Seriez-vous ouvert, un 8-7 Cube Radio, écrivez-nous, seriez-vous ouvert à ouvrir votre couple, à devenir libertin? Tu sais, Karima, les jeunes, les très jeunes, là, des fois, le début de l'âge adulte, c'est de plus en plus à la mode, les trouples. Sauf que, je sais pas, il me semble, pour avoir observé la trajectoire de ces trouples-là, assez rapidement, on passe du trouble au trouble, c'est ça? Au trouble, et ensuite on se range parce que, voilà, c'est quand même historiquement comme ça que ça a fonctionné, puis comme ça que ça a fait ses preuves. Mais est-ce que c'est complètement fou, par contre, comme issue? Est-ce que les jeunes n'ont pas une superbe idée en se lançant dans le libertinage? Écoutez bien ça. Ah bah oui, j'ai écrit mon 7e roman, ça s'appelle Mes divines débauches. Donc les choses sont claires. Parce que dès la première conversation, quand je rencontre une jeune femme, je dis, moi, vous savez, la vie, c'est d'être à l'affût de tous les plaisirs, et le plus grand des plaisirs, la réalisation suprême, c'est le plaisir des sens. C'est là où il y a la théâtralisation, où il y a le bonheur de voir l'autre dans l'effervescence. La voix que vous entendez, c'est celle de Marc Menant, Karima, que tu connais? Oui, Marc Menant, qui est auteur, journaliste, animateur et conteur fabuleux et aussi écrivain. Et il est auteur de ce roman Mes divines débauches. Et oui, il s'assume comme libertin. Et je trouvais ça intéressant parce que tu as posé la question des jeunes, les trouples. Mais est-ce que c'est vraiment juste de la jeunesse? Non, certains diront que ça existe depuis longtemps. Et est-ce qu'il n'y a pas une composante culturelle aussi? Parce qu'en France, il y a tout ce qui entoure ça aussi en lien avec le libertinage. On est peut-être moins familier avec cette notion-là au Québec. Et on va en parler avec Marc Menant, qui est avec nous au bout du fil, qui est en ce moment en France. Bonjour Marc. Bonjour Karima, bonjour Rémi. Le titre, déjà, mes divines débauches, quand j'ai entendu dire que vous aviez écrit ça, je me suis dit, mon Dieu, que j'aurais voulu trouver ce titre-là. Bon, alors là, on va juste partir du début, là. Est-ce que vous êtes libertin? Oui, mais c'est pour ça que c'est au-delà du couple. Ça n'a rien à voir. C'est une philosophie de vie. C'est envisager l'existence dans une sorte de transcendance. C'est se ramifier au grec, avoir le culte du corps. Estimer qu'il y a un potentiel de réalisation dans la transcendance charnelle qui est fusion avec le spirituel. C'est là où, quand vous êtes dans l'extase sexuelle, vous avez une sorte d'explosion qui vous propulse dans une sorte d'ailleurs où vous avez la sensation d'être le feu, d'être dans une sorte de bulle de réalisation totale. C'est ça qui est formidable. Et le libertinage, c'est le courant des Lumières. C'est comment, à un instant donné, les philosophes se sont dit, mais il y a quand même quelque chose de complètement fou dans notre façon de vivre. Nous sommes dans des carcans. Nous ne pouvons plus accepter cela. Et c'était la remise en cause de ce système coercitif qui est celui du sens moral de l'Église, où il y a le péché de la chair qui est le péché originel. Or, pour moi, créer ce péché originel, c'est une façon de mettre le grappin sur l'esprit des gens et de leur interdire à tout jamais d'être dans cette capacité à connaître cet instant d'extase qui doit nous porter et qui est de la poésie, qui est véritablement une façon de vivre au-delà et avant le couple. Oui, on voit qu'il y a aussi beaucoup de poésie dans la façon dont vous décrivez ça, mais au quotidien, ça se vit comment être libertin selon Marc Menant? Eh bien déjà, c'est dans ce bonheur indicible qui est celui de s'asseoir à la terrasse d'un café, moi je bois aucune goutte d'alcool, et de commander le petit café en question, et de regarder les déesses qui passent. Ces femmes qui vous offrent l'envoûtement, l'éclat du regard. Elles sont là, dans un déhanchement de sensualité. Et il y a quelque chose qui vous gagne, qui est une sorte d'euphorie. Ça n'a rien à voir avec la sexualité, ça a à voir avec la sensualité. Et là, vous vous rendez compte que s'il y a un créateur, eh bien, le cadeau qu'il a fait au monde, c'est la femme dans tout ce qu'elle a de charmeur, tout ce qu'elle a de flamboyant. Et ça, c'est le début du libertinage. C'est de se dire qu'à tout jamais, une femme ne vous appartiendra, qu'une femme est déjà quelque chose d'insaisissable,
qu'une femme est une récompense de contemplation. Et après, si elle en est d'accord, il peut y avoir peut-être une fusion à un ou plusieurs. Mais pourquoi cette restriction? Il n'y a pas déjà de possession de l'autre. Il y a la fusion avec l'autre, et cette fusion peut être instantanée ou plus prolongée dans le temps. Mais il n'y a pas toujours... Aujourd'hui, on a oublié le plaisir du présent, l'instantanéité, la joie du fugace. Et ça ne dépend pas d'un engagement à vie, ça dépend simplement des circonstances. Et on a la capacité à se les accaparer, à s'y investir et à connaître donc la joie. Mais Marc, La maintenant, joie. concrètement, parce que là, dans le fond, il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent, ben, je suis libertin. Moi, je m'assois à la terrasse et je regarde et je ne touche pas, je ne fais que regarder. Mais là, vous, c'est la suite qui nous intéresse encore plus. Oui, bien sûr. Vous vous autorisez à aller plus loin. À condition Mais qu'il y ait c'est pas que le je consentement m'autorise. de l'autre, évidemment. Ah, bien évidemment, mais sinon ça n'a aucun intérêt. C'est là où il faut complètement se détacher des schémas qui nous accaparent et qui nous emprisonnent. C'est-à-dire que, en général, on est là à se dire l'autre, eh bien, à tout jamais je m'engage vis-à-vis de lui. Or, l'engagement est un engagement de moralité, mais qui n'a rien à voir avec ce brasier de la sensualité. Ce brasier-là, c'est une étincelle qui à chaque seconde peut naître. Et donc, moi, quand je rencontre une femme, si cette femme est là, m'offre, je dirais, le bonheur d'un instant de conversation, tout de suite, je lui parle du libertinage, je lui parle de cette façon d'être, de cette capacité à jouir de l'instant. Et de là, eh bien, les choses se font ou ne se font pas. Mais on ne se promet pas l'éternité. On se permet simplement cette folie de l'instant. À 2, à 3, à 4, parce que quand vous êtes en couple aussi, c'est de partir avec votre femme et de participer à ces grands foyers qui sont ceux de la lubricité. Je vois. Mais, OK. Donc là, on en parle. Si vous êtes en couple, par exemple, Marc Menard, est-ce que ça vous a attiré quelques complications? Parce que vous êtes dans cette philosophie de libertinage, du moment présent, que tout peut s'ouvrir. Mais ça se traduit comment si vous êtes en relation avec quelqu'un? Vous partagez la vie, par exemple, d'une femme pendant des mois, des années, que sais-je. Mais mais Karima, je partage la vie avec ma compagne, ça fait maintenant 15 ans, elle est beaucoup plus jeune que moi, mais je ne partage ma vie avec elle que parce que elle a elle-même cette philosophie. C'est pour ça que il faut repartir sur notre capacité à envisager la vie. Et on n'aime pas quelqu'un comme ça en disant bah maintenant il va vivre comme moi. Moi, j'ai pas envie qu'on se sacrifie, qu'on entre dans je ne sais trop quelle ornière de l'existence. Je veux qu'on soit dans la prospérité intellectuelle, l'incandescence des sens, et à partir de ça, il faut que l'autre soit dans cette philosophie-là. OK, Mais donc là, on comprend que oubliez- vous êtes, donc tous les deux, vous êtes en couple avec une femme. Elle aussi, elle est dans cette philosophie d'ouvrir et d'être dans cette possibilité d'avoir des relations de plaisir, des relations sexuelles avec d'autres personnes. Mais on fait quoi de ce qu'on appelle la jalousie, qui est aussi peut-être ce frein dans beaucoup de couples? Ils ne veulent pas ouvrir, il y a la peur de la jalousie là-dedans. L'ego aussi. Mais non, oui, mais voilà, c'est ce qu'il faut condamner, l'ego. C'est la première chose qu'il faut combattre. Oui, mais c'est dur, Déjà, là, c'est c'est dur, théorique, ça, c'est théorique quand ce que vous même. nous dites là. Vous y Oui. parvenez, on veut des trucs. Mais non, il faut briser l'ego. Et l'ego, déjà, c'est dès l'école, on devrait donner en dehors de la sensualité, dire aux enfants, ayez le sens de la dérision. Apprenez à vous moquer de vous. Et il devrait y avoir des cours où non seulement soi-même ferait un portrait sous le sceau de la caricature, où on montrerait tout ce qu'il y aurait d'épouvantable en nous, alors j'ai un gros nez, eh bien oui, je l'assume mon gros nez. Et donc, cette capacité à la dérision tue l'ego.
Et si on tue l'ego, l'autre ne peut pas vous appartenir. Vous vous rendez compte, on parle d'amour. L'amour, ça semblerait être l'élan primordial qui justifie une existence. On peut aller jusqu'à mourir d'amour. Et on mourrait de la possession, mais quelle horreur! Je ne possède pas l'autre. Jamais je ne posséderai l'autre. C'est Bloom, dans son livre du mariage, disait, mais quelle est cette folie de vous vouloir propriétaire de celle que vous aimez. Je ne suis pas le propriétaire de l'autre. J'admets qu'elle puisse avoir à un instant donné une sorte de folie qui l'emporte comme un courant d'air et qui lui vaille d'aller connaître avec X ou Y, je ne sais trop quel bonheur de l'instant. L'essentiel, c'est qu'elle ait envie de revenir avec moi. Oui, mais je vous écoute. Est-ce que, du point de vue d'un homme, est-ce que c'est pas finalement le summum de la virilité que de savoir céder comme vous le faites? Ah bah oui, savoir céder, c'est le summum de la virilité parce que c'est le summum du respect de l'autre. Vous savez combien de gens qui se disent dans la fidélité entrent dans une sorte de routine, ils s'assignent à avoir des œillères dans les comportements, sauf que l'esprit, lui, il est constamment en dérive. C'est pas parce que vous n'irez jamais dans les bras d'un autre ou d'une autre que vous n'aurez pas dans vos rêves ou même à l'instant de l'étreindre avec celle que vous avez choisie et qui vous a choisi, que vous n'aurez pas une dissidence qui vous fera vous émoustiller alors que vous êtes dans les bras de celle qui vous est promise, mais vous vivez l'instant par procuration avec une autre que vous avez peut-être simplement aperçue. Donc l'important, c'est de se libérer de tout cela. Il faut simplement être dans la sincérité et admettre que la sincérité de l'autre lui offre le désir d'un tiers. Et puis, je vais vous dire, il n'y a rien de plus extraordinaire. Quand vous aimez une femme, et je suppose que c'est la même chose quand elle aime un homme, sauf que la femme est capable d'explosions multiples. Les femmes sont des volcans de l'érotisme. Elles peuvent exploser, réexploser, alors que l'homme, on est des souffreteux de la chose. Au bout de 3-4 explosions, on est exténué. Alors il faut admettre d'avoir ce plaisir de regarder celle que vous aimez et qui continue à être dans le brame par l'intermédiaire d'autres et de simplement savourer cet instant où c'est la beauté, c'est la grâce qui s'exprime. Il y a quelque chose de divin, d'où le titre de ce livre, Mes divines débauches. Ça donne le goût de retourner à la planche à dessin. Je pensais avoir réglé certaines affaires, moi, mais peut-être qu'il n'est pas trop tard pour me poser certaines questions. Oui, c'est ça. Mais Marc Menard, est-ce qu'il n'y a pas une composante culturelle? Parce qu'on regarde ça quand même au Québec, ça reste... Puis même quand je regarde dans le monde, vous parlez de ça, une forme de déconstruction à faire, mais dans les faits, ça reste quand même un courant très marginal quelque part. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de culturel aussi en lien avec la France? Ben oui, c'est le catholicisme. C'est-à-dire que le monothéisme, quel qu'il soit, impose toujours cette restriction des sens. Mais regardez les Grecs, regardez, et même, moi j'adore, c'est de Bougainville. De Bougainville, c'est le grand marin français qui a été l'auteur de ce voyage au bout du monde payé par le roi Louis XV. Et de Bougainville, quand ils arrivent à Tahiti, ils sont surpris. Surpris par quoi? Eh bien parce qu'après des mois de mer, ils découvrent un paysage qui est celui d'un paradis incarné, paradis terrestre. Mais il n'est pas uniquement paradis de par l'environnement d'une luxuriance invraisemblable, il y a sur la plage ces déesses d'une beauté, d'une insolence, je dirais, dans la façon de se tenir, elles vont totalement nues. Et ces hommes qui ont été dans la frustration, que font-ils? Forcément, ils descendent des chaloupes. Ils n'ont qu'une hâte, c'est de pouvoir aller coquiner avec ces diablesses qui sont là à leur lancer des œillades. Et quand ils veulent se les accaparer, que se passe-t-il? Eh bien, les hommes, les autochtones leur disent, mais non, la grande fête, c'est la fête des sens. Et tout ça, forcément, c'est par la gestuelle. Et
C'est devant tout le monde qu'il faut s'adonner à la chose, car il faut que tout le monde profite de cette joie, de cette frénésie, de cette incandescence. Et donc, eh bien, il découvre que oui, là, dans cette civilisation, il n'y a pas d'accaparement de l'autre, même si on vit en couple, mais on admet qu'il y ait cette explosion dans la fusion. Merci beaucoup, Marc Menon. Merci. Vous venez de donner une poussée incroyable à notre émission qui ne fait que commencer. Karima Brick, vous avez présenté comme un conteur. Moi, c'est ce que je retiens. Quelle capacité de conter des histoires. Merci beaucoup, Marc Merci Menon. à vous. Non, mais Karima, Merci, Marc. Incroyable ce qu'on vient de vivre. Oui. Dans les commentaires, nous avons besoin de plus de philosophie au Québec, nous écrit Yvan de Montréal. Ah oui. La meilleure entrevue de l'été. Il ajoute. Et il y a Léna qui nous dit « À écouter Marc Menon, on croirait parfois entendre Jean Dormesson. La même élégance dans le verbe, cette passion communicative pour l'histoire et les idées et surtout cet art, on le mentionnait, si particulier de raconter le monde avec intelligence, érudition et panache. » En tout cas, ça va peut-être donner des idées pour les vacances. Mais honnêtement, la France, toi, tu y habites. Ouais. Moi, j'ai besoin de ma dose française une fois de temps en temps. Tu sais, juste au début, quand il nous explique qu'il est sur les terrasses des cafés et qu'il regarde, tu demanderais à un Québécois peut-être de raconter la même affaire. Je regarde les filles, je regarde les filles marcher. Lui, c'est je regarde les déesses, les volcans, les hommes qui sont des souffreteux de ta. Wow!